Au début de Surat Al-Jumu'ah, Allah nous donne 4 de ses noms suivis de 4 actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces versets nous présentent les étapes de la transformation intérieure du croyant. Allah commence en disant: ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, le roi, le pur, l'autorité absolue, le sage. Puis il dit: c'est lui qui a envoyé un messager qui leur récite ses versets et ses signes miraculeux, les purifie et leur enseigne la loi et la sagesse. Et on peut déjà voir un parallèle entre les 4 noms d'Allah et les 4 actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier nom d'Allah est le roi, et la première action du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'il récite ses versets et ses signes miraculeux. Et un roi est reconnu par des signes distinctifs, il porte une couronne et son royaume est représenté par un écusson ou un drapeau. Et la royauté d'Allah se reconnaît aussi par des signes distinctifs et par une signature qui se retrouve non seulement dans la révélation mais aussi partout dans la création. Puis le deuxième nom d'Allah est le pur, et la deuxième action du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'il les purifie, et le troisième nom d'Allah est l'autorité absolue, et la troisième action du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'il leur enseigne la loi, et la loi vient toujours d'une autorité. Et le dernier nom d'Allah est le sage, et la dernière action du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'il leur enseigne la sagesse. Et ces 4 étapes sont le cheminement par lequel doit passer chaque croyant. La première étape est de reconnaître les signes et les miracles d'Allah dans son livre et dans la création. Commencer par être convaincu que Dieu existe, qu'il est le créateur de toutes choses, et que le Coran vient bel et bien de lui. Et pour arriver à cette conclusion, on doit contempler ces signes dans la révélation et dans la création. Et cette contemplation entraînera automatiquement une purification intérieure, parce qu'Allah dit que le Coran est une guérison pour ce qui est dans les poitrines. Et cette purification est nécessaire avant de passer à l'étape suivante. Allah dit et il leur enseigne la loi. Parce que pour accepter la loi divine, il faut premièrement être convaincu que cette loi vient de Dieu, et deuxièmement s'être purifié de nos idées préconçues, de nos désirs mal placés ou de nos égos. Et même la meilleure des générations a dû passer par ce processus. Aïcha dit par exemple: si la première révélation avait été ne buvez pas d'alcool, nous aurions dit jamais nous n'arrêterons de boire. Et ça nous apprend qu'avant que quelqu'un ne puisse accepter que telle ou telle chose soit interdite, il faut d'abord qu'il passe par les 2 premières étapes. Et c'est seulement après ces 2 étapes que l'acceptation de la loi vient naturellement. Et la loi est assez simple, c'est un ensemble de règles déterminées, et si on devait lister les obligations et les interdits de notre religion, elle tiendrait sur une seule page. Et Allah conclut en disant: et il leur enseigne la sagesse, parce que contrairement à la loi qui est finie et bien déterminée, la sagesse, elle, est un océan infini, et son acquisition est le travail de toute une vie. On peut assez facilement connaître toutes les lois islamiques, mais personne ne pourra tirer toute la sagesse contenue dans le Coran. Dit: si la mer était de l'encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. Qu'Allah nous purifie. Salam alaikum wa rahmatullah.